Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mes vacances sont officiellement terminées. Je reviens un peu malade. Je suis désolée si vous m'entendez avec une voix un peu bizarre ou si je tousse entre temps. Mais j'ai passé une très bonne dernière semaine de vacances à Majorque en Espagne. Et pour mon retour, j'ai pensé à vous faire une vidéo un peu plus sympa, plutôt facile à filmer pour moi et qui est aussi intéressante pour vous. Vous avez été pas mal à me demander un ask. Donc c'est parti aujourd'hui pour un ask de Coco Dolls. Alors vous avez pu me poser les questions sur Instagram ou à mon avant-dernier jour, je vous ai demandé de me poser toutes sortes de questions que vous avez. Donc je vais directement aller sur Instagram et sortir les questions. Il y en a une quarantaine et je vais pas répondre à toutes parce que certaines j'ai déjà répondu à d'autres asks, donc je vous relaye à ces vidéos là et vous pourrez voir les réponses à ces questions là. Donc si je ne réponds pas à certaines questions, peut-être que j'ai déjà répondu. Alors on va tout de suite commencer avec la première question qui est de Claudia SNG, j'espère que c'est juste. Coucou, je voudrais savoir si tu es en couple, j'adore tes vidéos, ta joie de vivre, c'est toujours un plaisir de voir à quel point tu t'épanouis au fur et à mesure de tes vidéos, gros bisous. Merci, déjà merci à tous les messages, donc franchement vous êtes super gentils avec moi, ça me fait super plaisir à chaque fois de vous lire. Et bah non, je suis pas en couple, on va dire que non, je suis pas en couple. Dama30 me demande, est-ce que YouTube est ton métier? Sinon, quel métier fais-tu? À part ça, j'adore tes vidéos, tu es l'une de mes youtubeuses préférées avec Beautiful Naturel. Merci. Coucou à Ursula bien sûr, qui fait partie de mes amis YouTube. Alors, YouTube n'est pas mon métier à plein temps, par contre ça constitue une partie de mon activité professionnelle, c'est hyper long. J'ai un métier à côté, donc un métier à plein temps, plus YouTube à mi-temps on va dire. Et mon vrai métier, je suis assistante responsable ressources humaines. C'est pas une très grande société en Allemagne, donc j'ai pu vite acquérir plein de responsabilités et gérer pas mal de choses. Donc voilà mon métier, je gère des personnes dans les ressources humaines et ce sont principalement des ingénieurs dans l'industrie pharmaceutique. VernXNE me demande comment je me vois dans 20 ans, ou plutôt où est-ce que je me vois dans 20 ans. Eh bien je ne sais pas, j'espère être encore sur YouTube en tout cas. Et 20 ans c'est long, dans longtemps quand même. Être sur YouTube dans 20 ans, peut-être. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, continuer à faire ce que j'aime, être toujours aussi épanouie, toujours vous avoir avec moi, toujours avoir ma communauté, parce que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais garder tout au long de ma vie, et on pourrait se suivre tout au long de notre vie et à devenir vieux ensemble, c'est un peu cliché et un peu gneugneux, mais bon, pourquoi pas. Et comment j'ai pu rencontrer Ursula, donc Beautiful Naturel. Alors Ursula, il s'avère qu'on se suivait toutes les deux depuis un bon moment et on regardait chacune nos vidéos, on appréciait chacune nos vidéos. Et un jour, je crois que c'était l'année dernière, à Paris, ben, on s'est contacté, on se dit bon bah on est dans la même ville, pourquoi pas se rencontrer tout simplement, et ça s'est fait comme ça. La fusion a été magique et c'est comme ça qu'on s'est connus. Christelle Echobo me demande de quelle origine es-tu? Je suis ghanéenne. Sandrine is crazy and healthy me demande si je travaille toujours encore en Allemagne et quel est mon plus grand rêve. Je travaille effectivement encore en Allemagne, je vais probablement rester encore un peu. Et mon plus grand rêve, c'est de devenir la femme que je souhaite devenir. Et tous les jours, je travaille pour devenir la femme que je souhaite devenir, c'est-à-dire qui réussit dans son métier, qui atteint ses objectifs, qui se plaît telle qu'elle est et qui arrive à inspirer d'autres femmes à devenir aussi ce genre de femmes épanouies et qui s'acceptent telles qu'elles sont. Audrey FND me demande dans quel pays je suis déjà allée et où je voudrais aller. Et je dois continuer comme ça parce qu'elle adore mes vidéos. Merci, gros bisous aussi. Dans quel pays j'ai déjà été? Ben maintenant j'étais en Espagne, ça est la deuxième fois cette année. En Angleterre, ben je vis en Allemagne, j'étais en France, j'étais en Belgique, Luxembourg aussi un peu, aux États-Unis 2 fois et l'Afrique. Voilà. Pour les autres destinations ou les pays que j'aimerais visiter, j'aimerais beaucoup aller en Asie, visiter de la Thaïlande, Bali, enfin bref, l'Asie m'inspire énormément et c'est un continent où j'ai pas mis les pieds encore, donc j'adorerais y aller. Et je prévois peut-être un voyage au Brésil, donc on croise les doigts pour que je puisse aller au Brésil et voilà. Regina CMR me demande pourquoi j'ai commencé une chaîne YouTube, est-ce que je compte être youtubeuse toute ma vie, et elle aime beaucoup mes vidéos et que je la continue comme ça, merci. Pourquoi j'ai commencé YouTube? J'ai
répondu plusieurs fois déjà. En fait, je m'ennuyais et je regardais d'autres personnes faire, mais personne faisait exactement comme moi j'aimerais regarder des vidéos. Donc j'ai commencé à faire des vidéos que j'aimerais voir tout en essayant de créer ma petite communauté à moi, à devenir la personne que je souhaite devenir. Et petit à petit, je vois que mes vidéos sont à peu près ce que je voulais toujours faire et je deviens la personne que je voulais devenir. J'ai ma petite communauté, donc je suis très ravie d'avoir commencé ma chaîne YouTube. Et souvent les personnes me demandent comment commencer sa chaîne, pourquoi, enfin pour débuter sur YouTube. Et je pense que c'est la raison principale. Donc au début il faut vraiment se poser la question pourquoi et quoi faire sur YouTube, parce que si on y va juste tout simplement pour devenir connu, je pense pas que ce soit vraiment intéressant pour vous et c'est pas la finalité de YouTube au final non plus. Donc bon, il faut savoir pourquoi on y est et moi je sais absolument pourquoi j'y suis, je suis très contente. Lucard me demande quand est-ce qu'on se voit et bien mon chaton, ben j'espère très bientôt, bientôt. Afrotropical me demande si je veux faire une vidéo lookbook back to school et si je peux faire une vidéo sur la mise en place d'une installation en Allemagne et en gros les démarches, les bons plans, etc. pour vivre en Allemagne. Alors la vidéo sur l'Allemagne ça a été prévu depuis que je vis ici, mais à chaque fois ça ne se fait pas pour une raison quelconque, mais j'aimerais beaucoup vous le faire et pourquoi pas, je vous le ferai, j'ai pas encore de temps défini parce qu'il y a pas mal d'informations à prendre en compte, mais c'est quelque chose qui serait pas mal à faire. Et le lookbook back to school, ce sera pas vraiment un lookbook back to school, mais ce sera plutôt des tenues professionnelles parce que je trouve qu'il y a énormément de vidéos back to school en ce moment et il y a des gens qui travaillent dans cette communauté aussi et qui ont besoin d'inspiration pour aller au travail. Donc ça va plutôt être une vidéo back to work ou back to business. Suzy Gaël me demande: coucou Shirley, moi j'aimerais savoir quels sont tes projets dans les années à venir et à quand les mini cocos. Alors les mini cocos, il faudrait déjà un monsieur coco pour les faire. Mais du coup je sais pas du tout quand est-ce qu'il y aura des mini cocos, je pense que dans longtemps, enfin on a du temps. Et mes projets à venir, je peux pas vraiment parler, j'aime pas vraiment parler des gros projets parce que c'est tellement important pour moi que rien que le fait d'en parler ça me noue l'estomac. Et si Ursula me regarde en ce moment même, elle connaît mon plus gros projet. Vous en saurez plus, je pense, début 2016. J'ose pas trop vous le dire encore. Mais j'ai un projet important qui arrive. Et sinon, les projets actuels, c'est finir l'année en beauté. C'est-à-dire vous sortir le maximum de vidéos pour la saison à venir, pour l'automne, Noël, peut-être Halloween encore. Vous sortir les vidéos que j'ai voulu vous faire depuis le début d'année, avant la fin de l'année. Et ça c'est le projet actuel. Et le plus gros, on attendra encore un peu. Mew Happen me demande quel est ton style d'homme, entre parenthèses mon meilleur ami. Ça me fait rire un peu parce que Julien est certes très beau. Ne prends pas la grosse tête si tu me regardes Julien, mais je sais pas si c'est vraiment mon style d'homme parce que pour moi c'est pas forcément physique en fait. Ça a beaucoup avec... il y a un énorme lien avec la personnalité de la personne et je dirais pas Julien. Il sera probablement brun, peut-être blond, je sais pas, mais j'ai plus une attirance vers les bruns. Et après sinon physiquement c'est très vague et c'est très open. On passe à la prochaine question. PRDFLT, je vais juste épeler ton nom, me demande mes youtubeuses préférées. Et bien c'est Patricia Bright, Ursula, Aisha bien sûr, Léa de B. Davis Beauty, Sana j'aime beaucoup aussi, et en américaine j'aime pas beaucoup les américaines, je trouve ça un peu parfois surjoué, mais Jackie Aina j'aime beaucoup aussi. Et je pense que j'ai fait le tour, je suis très rarement sur YouTube en ce moment parce que j'ai pas eu le temps, mais voilà un peu les youtubeuses que j'aime beaucoup en ce moment. Lucy Vintage is Back me demande plutôt youtubeuse américaine, anglaise ou française. As-tu des projets avec YouTube? Oui, j'ai des projets avec YouTube, mais je vous en parle dans un moment. Et pour le type de youtubeuse que je préfère, je dirais plutôt les anglaises parce que en fait c'est très pro mais à la fois naturel, parce que les américaines au bout d'un moment j'ai l'impression que c'est surjoué, qu'on se fout de moi alors que c'est leur nature. J'ai déjà été aux États-Unis, c'est normal pour eux d'être gna 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 gna. Mais c'est pas du tout mon style, ça me parle pas, je me reconnais pas. Donc je dirais plutôt les anglaises. Et les françaises, c'est très bien, mais j'ai quand même une attirance plus vers les youtubeuses anglaises. Et voilà.
Alors Mademoiselle Laili, j'ai des questions auxquelles j'ai déjà répondu, donc je vais prendre juste la dernière question qui est la chose que j'aimerais accomplir avant de mourir, et je pense que ce serait atteindre les 1 million d'abonnés sur YouTube minimum. Et tiens, une question de Ursula. Alors, si tu devais devenir un personnage de série, qui choisirais-tu? Profite bien de tes vacances, gros bisous, à bientôt ma chérie. La question est très facile en fait. Enfin, quoique, j'ai 3 personnages en tête. Soit je serais Cookie de Empire, soit je serais Annalise Keating de How to Get Away with Murder, ou encore Mary Jane de Being Mary Jane. Son personnage se rapproche plus de moi, donc je dirais plutôt Mary Jane, Being Mary Jane. Et si c'était juste pour le fun, bah, ce serait Cookie de Empire. Alors Miley Evie a plein de questions. Est-ce que je suis encore sur Girls Girls TV? J'ai encore le lien, mais je suis pas très active, voire pas du tout. Je garde le lien parce qu'on sait jamais, et j'ai pas officiellement dit non à Girls Girls TV, donc bon, actuellement inactive. Est-ce que je suis plutôt salée ou sucrée? Je dirais salée. C'est pourquoi un meet-up sur Paris? Je ne pense plus cette année, mais début 2016, j'aimerais beaucoup faire un meet-up, peu importe que ce soit à Paris ou ailleurs, j'aimerais beaucoup faire un meet-up. Et fais-tu partie des représentants de la marque Cantu? Ah bah il y en a certaines qui ont eu quelques infos, non pas officiellement, mais on est en contact, donc j'ai les produits, mais je ne fais pas partie officiellement de l'équipe. As-tu un objectif capillaire? Si oui, lequel? Ce serait d'atteindre waistland, la partie sur les hanches, la longueur sur les hanches. Il y a un long chemin encore à parcourir. Quel genre de fille étais-tu entre la primaire et le lycée? J'étais un garçon manqué et bizarrement j'étais assez populaire, donc j'ai pas eu de problème d'acceptation de soi ou avec les autres, des problèmes avec les autres tout simplement. J'étais bien aimée, j'avais mon petit groupe et j'étais garçon manqué, j'étais pas du tout fifi, j'étais l'amie de tout le monde, très sympa, qui parlait à tout le monde, bon, et un tout petit peu intello. J'étais toujours à la 3e rangée, pas la première, mais 2e, 3e, là j'étais bien. Et dernière question de Millie Ivy, j'espère que je le dis correctement. Avec quelle youtubeuse voudrais-je faire une collab? Patricia Bright. Kadikin n'a pas de questions mais aimerait beaucoup me rencontrer et demande si je pense pouvoir organiser des rendez-vous conseils, un peu du même type que ce que Ursula a fait. Et pour le moment, j'ai pas du tout pensé, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup vous apporter plus. Je réfléchis déjà à un concept pour vous en apporter plus, mais c'est pas vraiment des conseils personnalisés, mais pourquoi pas, si c'est possible, ce serait très cool. Et bah, on va voir ça dès que j'aurai passé le cap de mon gros projet. Ça pourrait être un autre projet en vue. It's Me Dre Dre a posé une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais il me demande encore les études que je fais. J'ai déjà répondu plus en détail dans une autre vidéo, mais rapidement pour que vous sachiez, j'ai fait des études de droit économique et ça s'appelle AES. Ginavi me demande est-ce que je compte refaire des dimanches capillaires, c'était vraiment génial. Oui et non. Alors je vais plus commencer avec l'intitulé du style salut à tous, bienvenue pour un nouveau dimanche capillaire. Je pense que ça y est, on a compris. Mais je vais faire des vidéos capillaires, peut-être pas forcément le dimanche. Dites-moi si vous préférez que je poste uniquement les vidéos capillaires le dimanche, et enfin quand j'en ai, que je vous le poste directement le dimanche. Au niveau capillaire, il y aura pas mal de contenu, mais ce sera plus le titre dimanche capillaire, ce sera juste une vidéo sur la chaîne parmi tous les autres. Il faut savoir qu'au moment où j'ai commencé les dimanches capillaires, beaucoup de gens ont assimilé ma chaîne YouTube à une chaîne capillaire alors que c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté pas mal de vidéos comme les Funky Fridays, c'est dans les questions je crois quelque part. Ma chaîne n'est pas une chaîne d'humour ou quelque chose et mes frères ne veulent pas être youtubeurs, donc pas de Funky Friday, et j'ai pas une chaîne capillaire non plus, donc pas de dimanche capillaire en titre parce que c'est pas exactement ce que je voulais pour ma chaîne ou ce que je veux pour ma chaîne. Et c'est pour ça certaines vidéos sont moins fréquentes ou qu'on voit plus du tout, c'est juste pour garder en fait la ligne éditoriale de ma chaîne, et c'est pour que vous ne soyez pas trop confus ou que je sache exactement où on en est sur The Coco Dogs. Chamudge 3 me demande, elle a 3 questions exactement, si je gagnais 1 million d'euros au loto, ce que je ferais avec. Eh bien je pense qu'une grande partie sera investie. J'achèterai un appartement et le reste je me ferai plaisir à moi, à ma famille. Investir, acheter un appartement, faire plaisir à ma famille et à moi-même. Voilà.
Vu que j'aime beaucoup les séries, si je devais apparaître dans une série, laquelle choisirais-tu en tant que quel personnage? Exemple Orange is the New Black si je voudrais être gardien. J'aurais un peu trop peur dans Orange is the New Black. Je pense que je serais dans Empire. Je me vois bien dans Empire en train de chanter, de danser. C'est un peu moi. Et sinon une autre série... Non, Empire c'est très bien. Je me vois bien. Et dernière question de Chammatch 3. Quel est mon week-end de rêve? Mon week-end de rêve serait déjà à Paris. Je pense que Paris c'est la ville que j'aime le plus. Si on va un meet-up avec vous, c'est vraiment quand je suis à Paris et que je vous rencontre que je réalise exactement ce que je fais sur YouTube en fait. Et ça me remplit de joie et c'est une sensation énorme, indescriptible, vraiment géniale. La dernière fois au salon Boucle d'Ébène, je suis rentrée les yeux pleins d'étoiles, le cœur chargé à bloc d'amour et c'est vraiment un très très bon sentiment. Donc ça pourrait être un week-end de rêve. Bintou Swag me demande ma série préférée, donc je pense qu'avec les questions qu'on a eues déjà avant, on est d'accord que c'est Empire. Sachant que j'ai pas mal de séries préférées, mais celle-là, c'est la série de ma vie et j'ai vraiment hâte que ça reprenne. Kiki Dams me demande si je vais bien. Oui, je vais bien, merci. Même si je suis triste de revenir de vacances, mais je suis très contente de retrouver mon activité de nouveau. Hello MNDG me demande quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres encore en tant que youtubeuse et pourquoi ne refais-tu plus tes vidéos Funky Friday avec tes frères. Elle adore mes vidéos, gros bisous, merci. Les Funky Friday, j'ai expliqué et les difficultés que je peux rencontrer sur YouTube, c'est principalement les nouveautés sur YouTube. C'est vraiment chiant tous ces updates parce que je travaille à côté et j'ai pas le temps d'être tout le temps dessus. Donc parfois je zappe en fait des nouveautés et j'ai parfois pas le temps de faire toutes les choses derrière parce que YouTube c'est pas juste s'enregistrer et poster la vidéo, c'est beaucoup de choses derrière, il faut être au courant de toutes les nouveautés. En ce moment aussi tout est planifié, donc là on est en pleine période back to school, tout le monde fait des vidéos back to school, sauf que moi j'ai eu mes vacances, j'ai mon job, donc j'ai pas le temps de tout planifier avant, donc c'est parfois très difficile de rester à la page au niveau de YouTube et ça c'est un peu chiant. Donc les problèmes que je rencontre sont essentiellement organisatoriels. Zolux me demande si pour 10 000 € je serais capable de me défriser les cheveux. Je pense, au début j'ai vraiment considéré cette question et je pense que non, parce que si je me défrise les cheveux ce serait vraiment de manière volontaire et pas pour l'argent, donc non, je pense que non. Et 10 000 € on peut les gagner très facilement, donc je préfère me les gagner et avoir mes cheveux de mon choix, et avoir les cheveux de mon choix que de le faire pour l'argent. Storm Les Over me demande si j'ai galéré pour monter sur ce rocher pieds nus et référence à la photo Instagram que j'avais postée pour ce ask. Et maintenant parce que je portais des sandales et je les ai enlevées juste pour la photo. Jessica Haircare me demande si je serais capable de me raser la tête pour un pari et je pense que je répondrai comme pour la question avant, je ne ferai que des choses volontaires avec ma tête. Je pense que la seule fois où je ferais quelque chose d'improbable avec mes cheveux, ce serait pour soutenir ma mère si elle est malade. C'est la seule chose, ou c'est la seule condition pour me faire des choses pareilles. Lily Hanakin me demande une chose à laquelle je ne peux pas résister. Énorme bisous aussi. Alors la chose à laquelle je ne peux pas résister, je pense que ça va être le shopping. Je peux vraiment pas résister au shopping ou être dans un magasin ou être dans un endroit où il y a des magasins, où il y a de quoi acheter et ne rien acheter. C'est très difficile de résister et c'est mon péché mignon. Florosie me demande si j'ai déjà été intéressée pour faire du mannequinat. Petite, je voulais devenir Naomi Campbell. Toute petite, vraiment, c'était mon modèle. Je voulais devenir comme elle. Avec le temps, j'ai pas grandi pareil, mais depuis, j'ai pas pensé à devenir mannequin non plus. Peut-être mannequin photo, ça pourrait être intéressant, mais je suis visiblement trop petite. Mais j'aime beaucoup la mode et le mannequinat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et si l'occasion se présente, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose que j'envisage vraiment en tant que carrière. Eva RBN me demande si pour une association contre le cancer, je serais capable de me raser la tête entièrement. Et on revient à la question des choses improbables avec mes cheveux et... je suis vraiment désolée, je ferai un énorme don, mais je me raserai pas la tête. La chatte.
M. Bono me demande comment avance mon Big Shop. Il avance très bien, merci. Et un rouge à lèvres sympa à conseiller pour peau noire. Je dirais en ce moment vraiment le rouge à lèvres orange. C'est vraiment le rouge à lèvres de l'été. Et comme l'automne approche de nouveau, je pense que les couleurs foncées sont top, 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 top. Donc rouge bordeaux, brun, voilà. C'est trop, trop joli. AMSL me demande les valeurs que je préconise et les maîtres de ma vie. Maître de ma vie, c'est ma mère, clairement. Et les valeurs que je préconise sont principalement le respect, l'estime de soi et peut-être une dernière chose serait encore l'humilité. Anne Do me demande si je compte faire une vidéo lissage de cheveux crépus. Je me lisse très rarement les cheveux, mais ça peut être une demande que je peux prendre en compte dans mes vidéos. Gauthier Delay me demande mon top 3 des musiques du moment. Et sachant que je reviens de vacances, j'ai plein de musiques de vacances en tête. La première serait Somebody to Lean On de Major Lazer, je crois. En fait, moi je suis très très nulle en musique parce que je les entends et je suis là, elle est trop bien cette chanson, et je me le note jamais. Donc je connais pas les titres ni les artistes, encore pire. Donc bon. Somebody to Lean On, je crois, ça s'appelle comme ça, de Major Lazer. Ensuite, Bad Blood de Taylor Swift, je suis vraiment en retard mais j'aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Je l'ai même utilisée pour mon lookbook. Et la dernière, bon, je reviens de vacances, hein, donc bon, ça va être Now Watch Me Way, Now Watch Me Nene, Now Watch Me Way, Now Watch Me Nene, ooh, watch me, ooh, watch me, ooh, watch me. Ouais, bon, bref, ça. Chloé me demande si je veux faire une vidéo sur le soin du visage et les tenues pour la rentrée. Eh bien, je vais faire tout ça, mais dans un autre style. C'est-à-dire que je vous prévois déjà la revue des soins Inoya. Une morning routine doit arriver. J'ai loupé celle de l'été parce que j'ai perdu la carte SD où j'avais déjà tout filmé dessus, donc je dois tout refilmer. Ça va être du coup dans le contexte de la rentrée et je vous ai promis du coup un lookbook back to business. Et la toute dernière question est une vidéo pour marcher avec des talons. Je ne me considère pas une spécialiste des talons et je trouve même que je marche mal ou moche avec des talons. Donc peut-être, mais pas pour tout de suite. C'est pas dans mes priorités, mais si c'est vraiment ce que vous voulez, je pourrais bien sûr vous le faire. Et voilà, c'était tout pour vos questions. Merci beaucoup. Et si ça vous a plu, bah, donnez-moi un thumbs up. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y a pas mal de questions auxquelles j'ai déjà répondu en vidéo, donc n'hésitez pas à checker cela. Et comme vous me demandez pas mal de vidéos, ce serait bien d'être abonné, comme ça vous pouvez suivre tout ce qui va être publié prochainement. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Merci encore une fois et on va se dire à très vite. Bye.